Sébastien Imbert, bonjour. Vous êtes municipal à Levaux, vous êtes président des Verts Libres La Côte et vous êtes candidat au Grand Conseil pour ces élections du 20 mars. Alors, les Verts Libres, à l'échelle du district de Nyon, ont 2 sièges, voire 3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec Jean-Christophe Birchler? Jean-Christophe Birchler, en fait, a été élu sur Lausanne et il a déménagé en cours de législature, ce qui fait que techniquement, on a 3 députés qui arrivent en fin de législature. Exactement. Mais statistiquement, on a 2 sièges qu'on avait gagnés en 2017. Alors, ça tombe bien puisque la syndic de Prangin, Dominique Ella Christin, a annoncé ne pas se représenter. Donc, on pourrait imaginer que les 2 actuels titulaires des sièges seront les mêmes si, évidemment, la population le souhaite. Exactement. La démocratie décidera et on verra qui retourne au Grand Conseil. Alors, on est dans une vague globale, enfin, dans une vague où on s'intéresse, où la population, s'intéresse aux questions climatiques. Est-ce que ce sera la vague des Verts? On sait que ça, a priori, ce sera. Est-ce que ce sera la vague des Verts libéraux? Alors, partons du fait que nous répondons en partie au désir d'une population qui veut des solutions pragmatiques et qui rassemble pour le défi climatique. On part du fait que c'est possible que les gens décident de, par exemple, nous donner un 3e siège. Qu'est-ce qui vous distingue des Verts? Est-ce que les Verts, si on fait des grandes caricatures, ce sont ceux qui prônent la décroissance et les Verts libéraux sont ceux qui comptent résoudre le problème climatique par la technologie? Alors, je ne veux pas ici parler pour les Verts, donc moi je parle pour les Verts libéraux. Disons qu'on se positionne effectivement un peu comme au centre, comme un parti pragmatique et qui rassemble entre des désirs et des solutions proposées par exemple par la gauche et d'autres proposées par la droite. Et de temps en temps, il faut faire un compromis et on aime bien se positionner dans le compromis. Qu'est-ce que représente la technologie pour vous? La technologie, si je prends l'exemple de la voiture électrique ou de l'énergie solaire, la technologie peut être vue comme positive pour faire cette transition vers une société qui est décarbonée, par exemple pour résoudre le défi climatique. Donc de ce point de vue-là, on la voit comme positive. Positive, c'est ce qui vous distingue. Je sais que vous ne voulez pas parler des Verts, mais ça vous distingue un petit peu des Verts. Alors, on est assez optimiste par rapport à la recherche et développement, qui sont d'ailleurs des secteurs clés de notre district et de notre canton. Les start-up, au niveau cantonal, on est un bel exemple de canton qui développe des start-up. Et là, le canton a son rôle à jouer pour encourager les start-up, les soutenir au niveau des conditions cadres, au niveau du soutien financier. Et souvent, ces start-up, par exemple si elles sortent de l'EPFL, viennent avec des solutions qui sont technologiques pour résoudre un problème, par exemple de pollution. Donc il s'agit de stimuler la création entrepreneuriale qui puisse répondre, trouver des solutions à des problématiques globales. Exactement, les Verts libéraux sont un parti qui aime bien soutenir l'initiative. De ce point de vue-là, le canton de Vaud est un bel exemple pour la croissance des Verts libéraux. Parlons finances. Les communes de l'Ouest dont nous faisons partie sont en guerre avec le canton pour la répartition des charges de la facture sociale. Que pensez-vous de cette situation? Si vous êtes élu, vous serez un député qui agira pour le canton de Vaud sur l'ensemble du canton de Vaud et non un député du district de Nyon. Comment résoudre ce problème? Alors, c'est très bien vu. On est élu au niveau des districts, mais on est là pour représenter le canton et traiter de manière équitable tout le monde. Je tiens à rappeler que sur le district de Nyon, on a des villes, on a des communes riches, mais on a aussi des villages qui sont peut-être moins riches. Donc de ce point de vue-là, notre district est à l'image du reste du canton, où il y a une diversité de situations et il faudra trouver des solutions qui arrangent tout le monde. Vous êtes prêt à aller défendre ce dossier au nom de la région nyonnaise auprès du Conseil d'État? Exactement, c'est pour ça qu'on est candidat. Un projet, un grand projet ou un projet fédérateur pour le district de Nyon. Je rappelle que vous serez un député cantonal, mais enfin, vous venez d'une région et les habitants de cette région vont quand même vous demander d'outrepasser vos compétences et de faire un peu de lobby. Alors, le projet typique du district de Nyon, je donne un exemple, vous parliez avant de technologie, pour aller vers une solution décarbonée pour la planète, la voiture électrique est une solution intéressante. Par contre, pour pouvoir développer la voiture électrique, il faut un réseau de bornes de recharge qui soit dense. On a des villes, mais on a aussi des villages. Oui. Et de ce point de vue-là, le canton,
en fait, ce qu'on fait sur Nyon, ça peut être fait à d'autres endroits du canton. Le canton doit absolument encourager le développement d'un réseau de bornes pour en fait fédérer tout le monde dans une solution qui soit positive. Donc il n'y ait pas d'inégalité entre les gens qui habitent la campagne et les personnes qui habitent en ville. Exactement. Rappelez-nous une dernière fois les ambitions des Verts Libres pour ces élections au niveau du district de Nyon. Vous avez 2 sièges, vous aspirez à 2, vous aspirez à 3 ou plus encore si c'est la fête. Nous avons statistiquement, dans les dernières élections, 2 sièges, vu qu'il semblerait que les sondages montrent que les Verts libéraux répondent de plus en plus à un besoin de la population. Nous serons heureux de représenter la population du district avec 3 sièges. Sébastien Humbert, merci beaucoup, bonne campagne et au 20 mars. Merci beaucoup.